Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du 10 au 16 août. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, je voulais vous dire un grand merci à vous, mes anciens abonnés, et bienvenue aux nouveaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et je dois dire que cela me fait vraiment chaud au cœur. Ça me donne vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de peps pour vous proposer d'autres guidances. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne forcez pas, s'il n'y a pas de message pour vous cette semaine, c'est ok. Allez, on y va. Quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quel est l'obstacle cette semaine? Quelle est la ressource à mobiliser cette semaine? Et quelle est l'énergie en fin de semaine? Ok. Alors, l'as d'épée. Les épées, c'est toujours notre mental, notre façon de communiquer. Un as, c'est toujours le commencement. Là, il y a vraiment un renouveau dans la façon de s'exprimer. Peut-être quelque chose où on est plus tranchant, plus direct, plus vrai. Mais il y a vraiment l'idée d'initier un nouveau dialogue avec les autres. Peut-être aussi de se laisser inspirer, voyez, par ce qui vient comme ça. Et il y a vraiment, oui, peut-être quelque chose de l'ordre de l'intuition quand je joue avec cette chouette euh, qui est symbole pour moi d'intuition, de savoir voir au-delà des apparences. Donc c'est peut-être ça qui est là, un nouveau dialogue avec les autres, mais aussi peut-être un nouveau dialogue de soi avec soi, de se faire confiance aux intuitions qui nous viennent et de prendre de la hauteur et d'être extrêmement perspicace et ouais, dans sa, comment dire, dans sa façon de parler. Il y a peut-être aussi là ce qui me vient, là j'entends les accords Toltec. Vous voyez, un des accords Toltec qui dit d'être dans sa... je ne vais peut-être pas très bien le reverbaliser, comment dire, mais d'être impeccable dans sa parole. Je vous laisserai chercher d'ailleurs comment cela est traduit, mais voyez, c'est ça l'idée. Il y a l'idée d'être vraiment dans quelque chose de clair et de transparent au niveau de sa parole, de sa communication là, en ce début de semaine. Alors, quel est l'obstacle que l'on pourrait rencontrer? L'obstacle, c'est l'énergie de la mort. Alors, ce n'est pas une mort physique, ce sont des morts symboliques. L'obstacle, ça serait peut-être de ne pas vouloir que les choses avancent et bougent. Mais il faut se dire qu'il faut savoir fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Que la mort fait partie de la vie, que tout est cyclique. Et que de toute manière, il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler et que ça fait partie d'un cycle et d'un tout. Il y a vraiment à mourir à quelque chose là et de ne pas être en résistance. Alors peut-être c'est clair que parfois certaines transformations, parce que là je vois que c'est un papillon, mais certaines transformations peuvent passer par des moments douloureux. Mais là l'idée c'est de ne pas lutter, parce que je pense qu'en luttant c'est encore plus difficile, hein, je pense. Donc là, c'est de voir toutes ces petites morts plutôt comme des opportunités et de ne pas, comment dire, aller à l'encontre de ce qui est là parce que ça sera encore plus douloureux et plus difficile. Alors, quelle est la ressource que du coup on va pouvoir mobiliser? Oh, c'est magnifique, l'énergie des amoureux. La ressource, c'est vraiment d'être relié à l'énergie de son cœur, de faire les choix que notre âme comment dire, et que notre cœur nous dicte. Et comment on sait qu'on est dans cette énergie, c'est quand la joie elle est là. Il y a un moment donné, c'est une évidence. Quand on se lève le matin et qu'on sait ce qui nous fait pétiller le cœur et qui nous fait danser, ça c'est l'énergie du cœur. Donc là, la ressource à mobiliser à l'intérieur de soi, vous voyez, c'est vraiment, il y a l'idée d'un épanouissement, vous voyez, ce lotus qui s'ouvre et qui se propage et
et qui se diffuse. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement, comment dire, joyeux. Donc là, la ressource à mobiliser à l'intérieur de soi, c'est vraiment d'être connecté, voilà, à cette énergie de ce qui expanse notre cœur, d'être dans une bienveillance. Et quand je vois, vous voyez, cet as d'épée, il y a vraiment l'idée d'avoir une communication bienveillante. Mais j'ai envie de dire, déjà, la première communication bienveillante que l'on doit avoir, c'est soi-même envers soi-même. C'est arrêter de se juger, c'est arrêter aussi de se comparer aux autres. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et peut-être, vous voyez, ce qui a laissé tomber, et peut-être là où on pourrait sentir de la résistance, et ce qui me vient, c'est pas laisser tomber cet ego qui pourrait être toujours dans cette comparaison et tout ça. C'est peut-être là la mort qui est là. C'est peut-être laisser mourir un peu cet ego. Certes, on en a besoin. Je ne dis pas qu'il faut carrément l'annihiler, mais à un moment donné, c'est de se rendre compte et de savoir peut-être comment dire, voir où il se cache cet ego. Vous voyez, jouer avec lui, le reconnaître, lui laisser sa place. Mais ce qui doit vraiment être moteur dans notre vie, c'est l'élan de notre cœur et l'élan de notre âme. Et c'est ce que vraiment nous dit l'arcane des amoureux. Et ce qui me vient, c'est vraiment ça. C'est un dialogue de soi avec soi. C'est ça, vous voyez, la nouvelle mentalité qui est là, c'est d'avoir un dialogue extrêmement doux et bienveillant envers soi-même. Et quelle énergie en fin de semaine, le page de Pentacle. C'est magnifique. Il y a vraiment une évolution tout le long de cette semaine. Vous voyez, le page, c'est le valet, enfin, c'est le valet de Pentacle. Là, il y a une opportunité très concrète de voir se matérialiser, j'ai envie de dire, concrètement, cette nouvelle communication que l'on met en place. Vous voyez, entre la rose qu'elle a dans sa tête et le fait de la voir grandir, vous voyez, c'est à un moment donné de se rendre compte que la façon dont on parle génère le monde physique dans lequel on s'entoure. C'est de se rendre compte que tout est en loi de résonance et que l'extérieur n'est que le reflet de comment on entre en relation avec les autres. Et là, il y a ça, très concrètement, à la fin de la semaine, on va vraiment prendre conscience de la force et du pouvoir de manifestation de notre parole. C'est ouais, là c'est flagrant hein, pour moi. Hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. On va demander un conseil supplémentaire pour cette semaine, un conseil supplémentaire. Et quel est le gardien de la lumière qui est là? Quel est le gardien de la lumière cette semaine? Ok. Alors, le conseil supplémentaire, le merveilleux univers, jouir de la beauté. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est d'être en lien avec ce qui vous expanse le cœur. Et là, c'est de jouir de la beauté, c'est d'être là, ce qui me vient, c'est d'être aussi dans un profond sentiment de gratitude. Et quand on est comme ça, dans ce sentiment de gratitude, c'est un dialogue avec soi et l'extérieur. Et qui fait que, comme je vous dis, très concrètement, on voit très concrètement se matérialiser ce à quoi on pense. Et si on pense à des belles choses, vous voyez, cette rose, elle se manifeste, on l'attire, hein, vous voyez. Et quel est le gardien de la lumière qui est là? Krishna, dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. C'est magnifique. Ouais, très beau. Écoutez, je vais vous laisser avec ça. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne et puis à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.